C'est un chantier décisif qui débute à la gare de Gland. Le premier coup de pioche donné en début de semaine concerne la réalisation du passage sous voie dévolu à la mobilité douce et chargé de faire la jonction entre le secteur nord de la gare et la partie sud de la seconde ville du district. Un site dont le visage sera entièrement remodelé. On a commencé par Gare Nord il y a à peu près 4-5 ans et on continue maintenant en faisant la liaison entre Gare Nord et Gare Sud. Et Gare Sud viendra dans les 2-3 prochaines années au niveau de construction de bâtiments et d'aménagement aussi de la sortie du passage inférieur côté sud. À terme, le quartier sud hébergera environ 500 personnes et une centaine d'emplois. Ce passage sous voie très attendu par la population est construit en partenariat avec les CFF, propriétaires de l'entier de la parcelle. Des CFF qui en profitent pour mettre aux normes les quais de la gare glandoise. Ce passage sous voie est la première étape du chantier. On va ensuite rehausser les quais sur la longueur de 320 mètres. On va poser des nouvelles marquises, construire des nouvelles marquises ainsi que les équipements qui sont nécessaires. Et puis, plus techniquement, on va reprendre le renouvellement complet de la ligne de contact. Après la démolition de bâtiments au chemin du Vernet et à la rue du Perron, les terrassements pour le passage inférieur pourront débuter. Cela nécessitera la pose de ponts provisoires, puis les quais 3 et 1 seront réalisés. Enfin, dernière étape, la pose de parois anti-bruit attendue depuis de longues années déjà par les riverains. L'objectif, en fait, c'est de rendre conforme la gare pour les voyageurs et les riverains, donc c'est-à-dire embarquer plus facilement dans les trains. Le budget global est de 30 millions de francs, dont environ un tiers pour le passage sous voie, un second pour le rehaussement des quais et le dernier pour le renouvellement de la ligne de contact. La commune de Gland mettra, elle, 4 millions de francs sur la table. C'est vrai qu'on a pu bénéficier de ce partenariat avec les CFF qui était indispensable bien évidemment. Ils ont couplé leur chantier à notre chantier qui est le passage inférieur et on a aussi pu bénéficier de l'apport de l'agglo Grand Genève qui cofinance cet important chantier. Entre le département de l'infrastructure qui gère tout ce qui touche au rail et au quai, celui de l'immobilier qui s'occupe de la partie commerciale et le service aux voyageurs, les CFF tiennent le couteau par le manche vis-à-vis des communes que leur réseau traverse. Une très grosse structure à qui il manque peut-être une vision globale du district pour faire harmoniser au mieux réseau régional de bus et horaires de ces trains.